Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Je la fais en plein dans la journée de la nouvelle lune pour que tout ce qui se passe soit complètement inspiré par cette très belle énergie qui vient à nous. Je viens aussi pour faire un petit peu le compte rendu du soin qu'on a fait le 11 juillet. Voilà, et puis j'ai effectué hier soir un tirage pour savoir un petit peu tous les effets de ce soin, où est-ce que nous en étions, nous, la féminine, par rapport à ce chemin, par rapport à ce parcours, où étaient nos forces, qu'est-ce que nous avions gagné, parce que je vous rappelle, en fait, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de vous qui va attirer à vous le masculin, en tout cas la polarité inverse, votre compagnon, votre jumeau, votre jumelle. Je continue à lire parce que nous avions sur le groupe qui a suivi le soin des hommes, ça veut dire qu'ils portent en eux l'énergie féminine et donc qui sont ceux qui vont aller allumer l'étincelle de l'autre côté de la compréhension de qui ils sont. J'ai envie de dire aussi de redire en fait, que ce parcours de flamme jumelle est vraiment avant tout le parcours de la rencontre du divin en soi. Je peux voir que beaucoup de personnes sont juste à la recherche d'un compagnon et peut-être pas à la rencontre de leur propre intérieur, et ça cause énormément de tristesse, de soucis, où on peut se sentir très déstabilisé. C'est vraiment un parcours de développement personnel très puissant que de se dire l'univers, parce qu'en fait là ça va être clair, c'est que l'univers aurait prévu, ou en tout cas dans l'intelligence de l'univers, dans la planification de l'être sur Terre, il serait prévu une autre complètement destinée. Alors, ces mots-là résonnent en moi et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Un autre qui nous serait complètement, un autre ou une autre qui nous serait complètement destinée, avec laquelle on va pouvoir matérialiser, incorporer et aussi rayonner le principe créateur. En fait, quand vous réfléchissez bien, c'est déjà ce qui se passe. Un homme et une femme vont faire couple pour créer des enfants. Seul souci, c'est qu'a priori pour l'instant, la notion d'être homme, d'être femme et les rôles destinés à l'homme et la femme, et la relation, le type d'amour, la qualité de l'amour qui se met en place dans, hélas, 95% des couples sur la Terre, n'amène pas tant que ça un rayonnement. Et là, on arrive à un stade de l'évolution de notre être qui nous pousse à une réflexion différente, qui vient nous chercher par des synchronicités, par l'appel à l'intuition, par des révélations, par des rêves, et puis maintenant aidé et soutenu par le travail de toutes ces personnes dans l'énergie qui viennent nous amener vraiment leur aide avec les cartes. Là, on est devant une autre définition de nous-mêmes, comme si l'univers ou la source, les énergies de lumière veulent nous pousser à aller chercher à l'intérieur de nous qui nous sommes. Et vraiment, je sais que c'est le moment pour nous, pour certains d'entre nous, il est possible que ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est le moment de réfléchir vraiment à qui nous sommes et de s'offrir à nous-mêmes la meilleure version de qui nous sommes. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, ce chemin d'aller chercher vraiment le couple solaire dans sa plus belle constitution, dans vraiment son meilleur fonctionnement, et quelque chose qui équilibre, quelque chose qui déclenche vraiment ce qu'on appelle un processus de maturation psychologique. Quand on est amoureux, en fait, on entre dans un processus de maturation. C'est-à-dire que notre être intérieur change, c'est un petit peu comme une métamorphose. Quelque chose change en nous et on devient quelqu'un de différent. Alors vraiment, il vaut mieux que ce processus de maturation se crée, en tout cas au moins une fois dans notre vie, avec la bonne personne qui va du coup générer en nous les bonnes transformations.
vous avez pu voir que dans le parcours des flammes jumelles, quand il y a la rencontre, il y a souvent après une séparation. Et cette séparation, j'arrêterai jamais de le dire, est très très bénéfique pour nous permettre de nous restructurer, d'avoir un regard sur nous-mêmes et de nous préparer à redéfinir notre vision du couple, notre vision de la relation, de faire un point sur ce que nous avons déjà vécu dans nos relations passées et de se préparer à un renouveau complet. Nous avons vu que ce soin a été demandé pour venir rechercher le masculin qui est, je ne dirais pas plus endormi que la féminine, mais qui a été, alors le mot est fort, je m'en excuse hein, pour les masculins qui entendraient, mais l'essence du masculin a été un peu pervertie, c'est-à-dire sortie de sa voix. Sortie de sa voix par, ben, on le voit bien, tout ce qu'on entend dans notre société, où le mal a l'air de croire qu'il doit dominer, alors que ce n'est pas vraiment cela. Il y a vraiment une notion d'être coéquipier et de savoir connaître la valeur et le rôle de l'autre et de s'y associer. Bien, on a pu voir aussi qu'il y a souvent un fond de souffrance, tant chez l'homme que chez la femme, par rapport à nos relations parentales, nos relations dans la société, nos relations par rapport à l'éducation qu'on a reçue, tant sociale que religieuse, etc. Et en fait, là, on est dans un espace de guérison, de curation, j'ai envie de dire. Ça n'existe probablement pas, mais en fait, un espace pour venir chercher une cure de jouvence, un rajeunissement de notre perception de nous-mêmes. C'est vraiment ce qu'on est venu faire dans ce parcours de flammes jumelles. C'est aussi oser se manifester, oser être ce que l'on est, oser dire qui l'on est. Avec, je vous l'accorde, cette grande difficulté de se retrouver souvent avec un lien sorti de nulle part, dans des circonstances des fois très étranges, qui nous est demandé de vivre de façon immatérielle. Là, souvent, il y a ce passage où on doit vivre ce lien de façon immatérielle. Et c'est là que je continue à dire, c'est pour nous le moyen de découvrir une autre partie de notre corps, en fait, de notre être. C'est pour nous le moyen de ne pas se vivre uniquement en tant que corps physique, avec les croyances de notre société et de la troisième dimension. C'est vraiment un éveil de qui nous sommes. Et alors, je vais revenir tout de suite, j'arrête sur ce topo, sur ce qui s'est passé lors du soin. Déjà, je veux remercier vraiment tous ceux et celles qui ont participé à ce soin, qui se sont sentis inspirés à le faire, qui m'ont demandé le soin. J'ai fait au mieux pour satisfaire tout le monde et les retours sont juste merveilleux. Et je pense qu'il y a eu une chose que j'ai entendue très souvent, c'est cette connexion ici au chakra du cœur. Ce sentiment lors de la réception du soin d'être ou de mettre en place la connexion au chakra du cœur avec son autre. Des vibrations dans le cœur et le sentiment de sa présence. Alors pour tous ceux et celles qui ont envie de le ressentir, vraiment à l'intérieur de ce soin, la plupart d'entre vous avaient vraiment eu la sensation d'être, de recevoir, de ressentir votre autre avec de fortes vibrations au niveau du chakra du cœur. Je crois aussi que les féminines ont reçu la vision d'elles-mêmes et leur mariage intérieur. Là, je reprends un petit peu ce que j'ai pu entendre autour de ce soin. Leur mariage intérieur, une grande paix. Et puis, ce qui est très important, c'est la concrétisation, en fait, du lien. Oui, c'est vrai. Le sentiment de pouvoir se dire, oui, c'est vrai. C'est réel. Ça existe. Je suis rentrée dans une autre dimension de moi-même et j'ai connecté une autre conscience, une autre façon de communiquer, une autre façon d'être. Je suis dans un chemin différent de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et donc effectivement, pour beaucoup, il y a eu cette connexion des chakras. Et sur cette carte donc, du jeu Lumière et Liberté, Oracle des flammes jumelles, sur cette carte, il nous est dit, vous unissez le ciel et la terre par vos centres énergétiques enfin alignés.
vous entrez en harmonie. En fait, c'est comme une union harmonique, ça fait appel à la musique. En fait, on est dans une mélodie céleste qui devient magnifique et on se sent déjà en harmonie avec nous et en harmonie avec notre autre et en harmonie avec les autres, avec la notion de tout et d'humain. Et là, la chose la plus importante pour moi, vous savez enfin qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment cette belle connexion à soi qui s'est déroulée pendant ce soin, cette connexion à l'autre, la transmutation des énergies négatives qui planaient sur ce lien pour beaucoup. J'ai eu envie donc de valider encore où est-ce que nous en sommes maintenant, ceux qui ont reçu le soin, ceux qui ont reçu l'énergie du soin, ceux qui sont allés faire des soins ailleurs, etc. Et qu'est-ce que cette période nous amène, ce fameux mois de juillet où vraiment c'est le printemps, c'est l'été, c'est le renouveau, c'est le soleil qui vient réchauffer les cœurs, 11-11, ça me fait toujours rire. C'est le soleil qui vient réchauffer les cœurs et qui vient nous ouvrir à notre être. Alors, la première carte que j'ai trouvée hier, donc j'ai tiré des cartes dans l'oracle de Béline. Voilà, les deux jeux que j'ai sollicités, c'était l'oracle Lumière et Liberté, l'oracle des flammes jumelles, que j'ai fait avec Christelle Lucas, qui je vous rappelle est une flamme jumelle en couple, et l'oracle de Béline. Et pour terminer l'intervention, on sortira une carte en direct dans le tarot psychique pour nous donner vraiment la vision de ce qui s'est passé à l'intérieur de ce petit moment que nous allons passer ensemble et une projection sur le chemin qui vient. Alors, c'était vraiment juste extraordinaire. J'ai sorti des cartes qui ont vraiment volé les unes après les autres. La première, c'était la clé. Rappelez-vous, la dernière vidéo, ou en tout cas une des dernières vidéos, disait « Féminine, vous êtes la clé ». Je vais carrément lire ce qui est dit. Être en possession de la clé signifie que l'on possède le pouvoir de décision. Je n'arrête pas de le dire, mais partout sur les autres interventions, on est en train de dire tous et toutes la même chose. Trouvez la clé de votre créativité. Comprenez combien vos pensées sont créatrices. Sortez de vos pensées de dépression, de tristesse, de « Ah, mais c'est pas possible. Ah, mais c'est pas pour moi. Ah, il m'a pas écrit. Il m'a mal écrit. » Je sais que spontanément, quand des fois on a la chance de recevoir un message, on se dit « Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ?» Parce qu'on est encore sous le tempo de la peur, du jugement et de l'incompréhension du lien. Voilà. C'est complètement nécessaire que vous vous ouvriez maintenant, vos chakras du cœur étant éveillés, ouverts, harmonisés, à chercher à comprendre clairement le message ou le temps de passage en fait dans le message. Ouvrez-vous à une interprétation complètement différente de ce que vous recevez et une interprétation complètement positive, éclairée. Rappelez-vous que c'est un parcours de l'intuition, c'est un parcours où vous redécouvrez une autre partie de vous-même et non pas un intellect mental moulé dans nos fondements, dans nos croyances de la tridimensionnalité avec la peur, la dualité, le jugement, la critique, la peur d'être dominé, etc. Non. Il nous est demandé de grimper. Là, c'est pas dans le physique qu'on va réfléchir, puisque c'est déjà pas dans le physique que l'union se crée en premier. L'union se crée dans cet espace multidimensionnel de la 6e dimension, de la 5e dimension, comme vous voulez, dans cet espace où ne vit que l'amour, où nous sommes un, dans cet espace où là, vous n'êtes absolument pas séparés, ni de personne, ni de votre principe opposé. On est appelé aujourd'hui à se vivre, être la source en conscience, vraiment, à comprendre l'énergie de cette puissance bleutée qui est la source. Je me souviens au Canada d'avoir reçu cette carte effectivement des lettres hébraïques, le Haïn,
Mais qu'est-ce que j'aime cette carte? C'est la photo de mon portable. Il y a une musicalité, et puis c'était clair, la question m'était clairement posée il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois de ça. C'est quoi ton choix? La 3 ou la 6? La dualité ou l'unicité? Et je vous repose la même question. Faites votre choix entre la dualité et l'unicité, entre la 3e dimension et la 6e dimension. Un pas de fois 2. Un pas où le corps va s'assujettir à l'esprit, à notre cœur, à l'amour. Un pas où votre autre n'est jamais séparé de vous, que vous le connaissiez ou pas, que vous l'ayez rencontré ou pas. Sachez, celle qui cherche à faire couple, qu'il existe très probablement, si vous êtes sur ce type de site, quelqu'un d'autre qui est votre autre, qui est le meilleur pour vous. Mais pour qu'il soit le meilleur pour vous, vous devez être le meilleur pour lui. Et c'est ce temps de préparation qui vous est donné ici, là, maintenant. La clé, vous la possédez. Et donc, vous possédez le pouvoir de décision. Voilà, décidez de choisir entre la 3e et la 6e dimension, entre les aléas de notre physicalité ou la beauté de notre pouvoir dans la 6e dimension, l'influence positive de nos pensées, plutôt que l'influence négative de nos pensées. Donc choisir vraiment le plus de ce que vous êtes et de laisser en arrière ce que vous avez pu être jusqu'à maintenant. Alors, on nous dit on possède la décision, la responsabilité en tant que leader, en tant qu'initiateur ou en tant que gardien du temple. Et vraiment là je vois un temple merveilleux qui est quelque chose de sacré, où le couple sacré va créer cette union, vraiment, dans leur temple sacré, dans leur intimité sacrée, dans leur lieu sacré, un homme et une femme conscients de leur nature divine, ayant accepté, comme le suggère donc cette carte Yin, ayant accepté d'être la source et de matérialiser le principe mère, le principe père. C'est vraiment ce que je souhaite à tous, en vous disant qu'il y a lieu de se réjouir maintenant. On se réjouit d'aspirer à un tel état et en y aspirant, on peut le ressentir à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous avons pour beaucoup ressenti à l'intérieur de ce soin. Vraiment de vibrer d'une énergie nouvelle. Le sentiment, effectivement, d'intégrer des codes d'ADN, comme a dit une aussi d'entre vous, lors de ce soin. D'évoluer, de grandir, de progresser, de passer quelque chose. Et vraiment, je crois que nos entrailles ont été touchées, notre cœur a été touché, a été ému, s'est ouvert à quelque chose de différent. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour tout le monde. Cette clé, c'est aussi la capacité à entendre et à rentrer dans la révélation. Pour être guidé sur votre chemin, vous avez besoin que votre 3e œil soit ouvert, que votre chakra coronal entende, mais que vous acceptiez ce que vous entendez. Que vous ne soyez pas à dire « Oh, mais est-ce que c'est bien ça ?» C'est fatigant en fait. Ouvrez-vous à ce que vous recevez, ouvrez-vous aux synchronicités pour les accepter comme un langage gracieux, de notre moi divin, de l'univers, de toutes les sources d'intelligence, de la lumière, pour communiquer avec nous. Très vite, cherchez votre autonomie sur les signes, pour ne pas tout le temps avoir besoin d'aller les chercher ailleurs, même si les recevoir de l'extérieur nous confortent simplement. Mais continuez dans ce chemin de les entendre, de les voir, de les savoir. J'entends de vous parler quand même du groupe que nous avons créé. Nous avons effectivement créé un groupe sur WhatsApp autour de ce soin qui permet aux flammes de temps en temps de communiquer et où j'exerce, comme je le fais de façon générale, des soins à distance réguliers, des entretiens à distance, des méditations, mais de structuration, de reprogrammation, de transmutation, dans le but de l'éveil personnel profond. Et c'est une assistance quasi quotidienne en fait. Voilà, je suis disponible, j'écoute, j'entends, je réponds. Et puis surtout, le groupe reçoit des méditations quasi quotidiennes pour entretenir la flamme, la vision, la clarté, pour continuer le travail de transmutation, d'ouverture du cœur et d'ouverture du chakra coronal pour être dans sa pleine dimension.
Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu l'habitude de travailler en développement personnel simple. Et là, j'ai fait un groupe spécial pour les flammes jumelles. Voilà, vous êtes bienvenus ou simplement me poser des questions. Vous avez toutes mes coordonnées, comme d'habitude, comme tout le monde, juste en bas. Un message WhatsApp, un audio WhatsApp et je prendrai le temps de vous répondre et de vous donner plus d'informations. Je suis très heureuse aussi d'avoir, au travers de cet événement, pu partager mon livre avec beaucoup de personnes pour qu'elles puissent entrer dans cette énergie qui est vraiment transformatrice dans ce livre, Ma Liberté. Alors, si jamais vous doutiez que la clé c'était vous, la deuxième carte représente le féminin. Voilà, l'étoile de la féminité. Donc, c'est vraiment vous qui avez la clé. Ceux et celles qui sont sensibles à cette polarité féminine, vous avez la clé. L'autre carte, c'était cette carte, la carte 20, l'intelligence. Hop, je vais peut-être les enlever parce que après ça tombe. L'intelligence. Ben voilà, comme d'habitude, ça corrobore ce que je viens de dire par rapport à la lucidité qui vous est proposée d'acquérir jour après jour. Les mots-clés de cette carte, donc sur l'intelligence, c'est la lucidité, la sagesse, la compréhension et la sérénité, mot que j'emploie souvent, serena. Soyez donc la reine que vous êtes, ne vous morfondez pas. Et vraiment, prenez conscience de votre beauté. Je n'arrêterai jamais de le dire. Et rayonnez cette beauté. Laissez le passé tomber. Laissez les plaintes pour être pleinement ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que cette merveilleuse carte promet à tous ceux et celles qui ont passé, qui vont passer dans l'énergie de la nouvelle lune et qui vont se laisser bercer, s'ouvrir vraiment à leur divinité? Alors, les échanges entre les partenaires seront avant tout fondés sur des affinités intellectuelles et la quête spirituelle fera partie du développement personnel de chacun. Alors, ça veut dire que vous allez rencontrer vraiment et commencer à converser, je dirais, d'intellect à intellect égal, c'est-à-dire que vos perceptions de la vie, vos buts seront harmonisés et les conversations que vous pourrez avoir seront bien plus harmonisées. Et le mot harmonique me revient, le mot harmonique qui était ici, vraiment, parce que justement, les énergies ont harmonisé tous ces différents chakras. Et donc la musique entre vous va devenir bien plus agréable, bien plus cohérente. Sans oublier bien sûr ce fameux développement personnel et spirituel. Il nous est dit, parce que souvent je le dis, attention, on n'est pas là pour recommencer des relations sur l'ancien modèle, mais vraiment s'ouvrir à un amour de dimension spirituelle. Donc c'est ce qui nous est dit ici. Ce n'est pas obligatoirement synonyme de passion physique ou de débordement. Cet amour que vous souhaitez et qui vient à vous, il est harmonie, tendresse, joie d'être ensemble et de construire. C'est un amour positif, une vraie relation privilégiée entre deux partenaires qui se respectent et acceptent leurs différences. Il y a plus qu'une acceptation, c'est un respect de se découvrir dans l'autre et en fait vraiment, comment moi je le ressens, c'est de dire « Oh, mais me voilà me voilà incarné dans un homme, c'est-à-dire dans une polarité inverse. » Et c'est de découvrir dans quel personnage on s'est incarné, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre ou n'importe quoi d'autre, mais c'est de faire la découverte de cet autre qui est la deuxième partie d'un puzzle. Et ça doit être dans la gratitude, dans l'émerveillement, dans l'acceptation. Vous savez très bien que des fois, il y a quelques petites retouches à faire, des retouches par rapport à la souffrance qu'il peut y avoir, par rapport au fait que elle ou lui, en fait, que le partenaire en face, le jumeau, la jumelle, comme nous, doit se dépatouiller de l'ancien. C'est cela que vous avez à amener comme changement.
Mais je répète, les changements s'amènent le mieux possible quand ils sont faits dans le silence. Rappelez-vous que vos guides sont leurs guides et que vos guides ont un objectif, c'est de vous harmoniser, et ce mot revient encore, vraiment de vous harmoniser avec intelligence pour vous permettre d'être en paix. Il nous est dit encore sur cette carte, donc l'intelligence avec ses flammes, ouais, voilà, hein, ces flammes qui s'élèvent. Et en fait, voilà ce que je ressens là de dire. Vous avez vu un peu, il y a des flammes, 1, 2, 3, d'accord? Des couples de flammes. Eh bien, je crois savoir que dans notre vie, nous allons former plusieurs types de couples. Et en fait, nos premières relations, souvent, sont des relations discordantes, ou peuvent être des relations discordantes, ce qui nous permet d'affiner notre personnalité. Le deuxième type de couple qu'on va former, il y aura un rapprochement et encore, il y a une évolution dans les différents types de couples. Ceci pour vous dire, pas de culpabilité si vous avez des passés antérieurs, c'est complètement normal, c'est le cycle de la vie, c'est juste comme ça, pas de culpabilité. Pas de culpabilité, voilà, j'ai pas envie de dire autre chose, vous comprenez exactement, décliner le mot dans toutes les expressions, le sentiment de tristesse, de regret, de trahison, de vous sentir bête, comme vous voulez. Non, c'est juste parfait, que vous ayez eu des enfants ou pas dans vos anciens couples, c'est votre parcours pour trouver l'unicité ici, tout là-haut. Alors ne ratez pas ça, ne restez pas là, ne restez pas là, ne restez pas là. Mais cherchez effectivement cette flamme une, cette union parfaite, cette cohérence parfaite. Je sais, je vois, j'entends, mais c'est quand même intéressant de garder son but, d'arriver à la cohérence parfaite. Alors, souvent j'ai envie de dire que les cartes, elles s'amusent vraiment à nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Alors celle-ci, c'est la fondation clair que chacune vous cherchez à construire en améliorant vos relations, en améliorant la capacité à être, en améliorant la communication. Et donc là, vous avez les outils de la construction de ce que vous cherchez à avoir. Voilà. Donc c'est ce que nous dit cette carte qui est la 22. Voilà, 22, donc c'est 11-11. Et vraiment, elle vous dit, poursuivez votre travail de construction, votre travail de réflexion. Ne ménagez pas vos efforts, ne vous culpabilisez pas. Acceptez ce que vous avez pu être, ce que vous avez pu construire. Rappelez-vous de ce temple intérieur, ça ne se construit pas en un jour. Et sachez que vous êtes éclairé, parce que ce chandelier vous rappelle aussi que vous êtes toujours éclairé dans votre chemin, dans votre mission, dans votre parcours. Et le compas m'attire pour dire, en fait, j'entends, ayez le compas dans l'œil. On dit, j'ai le compas dans l'œil. Oui, c'est votre capacité maintenant accrue avec votre intuition ouverte de pouvoir juger les situations, les jauger, les analyser et tirer très très vite des conclusions sur ça c'est bon pour moi et ça c'est pas bon pour moi. En sachant que vous avez le droit toujours de choisir et de choisir ce qui vous résonne, ce qui est bon pour vous. Et ne vous figez pas, soyez complètement dans l'ouverture et à l'écoute de votre guidance personnelle intérieure. Ça, je le répéterai toujours. Alors cette carte nous fait un clin d'œil. Elle a l'air de nous dire, allez, c'est le moment de passer à table, c'est le moment de vous réjouir, c'est le moment des festivités, c'est le moment de vous alimenter grâce à tous vos pouvoirs après que vous ayez construit. C'est vraiment le moment aussi, alors le passer à table, j'entends partager, oser dire ce que vous avez à l'intérieur de vous. Trouvez votre propre façon d'expliquer ce que vous vivez en ce moment pour le rendre accessible peut-être à votre entourage, à vous-même. Créez votre propre parcours, ne vous figez pas, ne créez aucun dogme sur la relation de flamme jumelle. D'accord, au départ, on va chercher, mais ce que vous allez trouver, c'est juste le parcours des autres. Créez votre propre parcours et de façon à ce qu'il vous
il vous sied à merveille. Restez des créateurs, ça c'est très très important. Je sais que dans mon livre, à un moment donné, je dis « L'obéissance n'a jamais été le salut ». Seule la création amène le nouveau, ce qui est beau. Il y a cette écriture qui me vient dans la tête où on dit « On ne met pas du nouveau vin dans de vieilles outres ». Donc si vous voulez du nouveau dans votre vie, ne reconstruisez pas avec les mêmes matériaux. Vous avez des outils, mais allez chercher des matériaux nouveaux. C'est pour cela que vous êtes en train de faire peau neuve, réflexion neuve, cœur neuf, ouverture, pour ceux qui sont en début de chemin et ceux qui sont en fin de parcours dans leur développement spirituel, dans leur éveil. Et bien ce que vous êtes, c'est juste parfait et vous allez trouver la cohésion, créer la cohésion, parce que vous avez justement en vous le pouvoir de créer, de faire changer les choses pour arriver à se passer à table. Et ici, vous avez vu le symbole, c'est vraiment encore un symbole de féminité, c'est encore sous l'emprise de la polarité féminine, de pouvoir rentrer dans les réjouissances, de pouvoir créer, de pouvoir aller vraiment voir. Je vais quand même aller voir ce que dit la carte dans le petit manuel. Est-ce qu'elle a autre chose à nous dire par rapport à ce que je ressens moi-même? Alors, carte positive, c'est très bien, car elle permet sur un plan social de sortir, oui, de rencontrer, d'aller vers les autres, de partager avec autrui l'expérience spirituelle. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est le moment de vous mettre à table, dans le sens aussi donc de pouvoir trouver votre propre façon de présenter les choses, de dire qui vous êtes vraiment. Il vous est promis effectivement d'avoir vos relations amoureuses sont plus gaies, plus légères, puisqu'on a trouvé l'harmonie, vous êtes censé avoir trouvé l'harmonie. Maintenant, la convivialité, la légèreté va s'installer. Recevez-le et sachez que vous devez faire le choix de croire et de faire croître cette énergie dans votre couple, ou de vous dire « Ah, est-ce que ça va venir ?» et donc de la rétrécir. Vraiment, ouvrez-vous à tous les pronostics positifs et transmutez instantanément tous les pronostics négatifs. Vous avez pu voir qu'on interprète toujours très positivement les cartes, mais c'est ce qu'il faut faire puisque nous sommes créateurs. Donc si quelque chose ne va pas, on le change. C'est notre pouvoir, c'est notre prérogative et il ne faut surtout pas s'en priver. Alors, là, je suis appelée à vous dire qu'il ne s'agit pas seulement d'amélioration dans votre vie amoureuse, mais votre métier vous plaît de plus en plus pour ceux qui sont dans un métier qui leur plaisait déjà. Vous vous épanouissez dans ce travail parce qu'une nouvelle énergie circule en vous. J'aime bien quand des fois je vois les personnes de mon groupe et je pense que telle et telle personne, c'est exactement ce qui se passe, ce qui va se passer. Et pour vous aussi, vous avez un épanouissement à l'intérieur de vous, une clarté, cette source qui coule en ayant choisi de vivre sous l'énergie de Aïn. Cette source coule en vous, les choses coulent de source, la clarté est là. Recevez chacune de ces choses en ouverture pour être dans le sourire, dans la gratitude, laisser échapper une envie de rire parce que c'est juste drôle de découvrir en fait qu'on avait tous les pouvoirs et qu'on n'était pas obligé de s'assujettir à la pensée des autres, aux dogmes, à il faut, on doit, mais qu'en fait vraiment notre vie, c'est nous qui la créons dans les moindres petits détails. Donc, allez-y donc dans votre vie professionnelle. S'il y a des soucis, bien, ils vont se régler. Écoutez, on va pas dire non, c'est ce que je me dis, on va pas dire non, ils nous disent que ça va être réglé. Donc, ouvrez-vous à voir les changements. Et oui, il dit ce que je disais, cette table invite à se rapprocher des autres, à écouter, à prendre conseil, mais à se faire votre avis par vous-même. C'est un petit peu l'intérêt de se mettre en groupe et donc je sais qu'on a beaucoup apprécié se retrouver.
on est quand même assez nombreuses pour pouvoir échanger de temps en temps, ou même simplement savoir qu'on est là regroupés au chaud dans la même attente, le même espoir, avec la possibilité, puisque du coup on a échangé énormément de numéros de téléphone, de pouvoir appeler, partager avec quelqu'un qui va comprendre exactement ce que vous êtes en train de vivre. Alors, la cerise sur le gâteau, ils nous disent, au niveau de la vie spirituelle, ils nous disent, c'est l'amour divin, la rencontre avec le sacré, une autre dimension qui intervient dans votre vie. Il est en train de résumer, cet oracle et donc cette carte par contre, exactement ce qu'on a dit au début. Ce parcours que vous faites, c'est un parcours pour aller à la rencontre avec le divin. Je vais oser dire pour ceux qui peut-être se sont rapprochés de ce qu'on appelle l'ascension, le véhicule ascensionnel, c'est l'installation du principe Père, l'installation du principe Mère. La joie, le rire, la gaieté, la santé, c'est l'installation à l'intérieur de vous du principe Père, du principe Mère. C'est juste, je ne sais pas comment vous dire, moi, c'est comme si vos deux pieds chaussaient la bonne paire de chaussures, c'est comme si vos deux jambes sont bien équilibrées, c'est comme si vos yeux voient bien et vont dans la même direction. En fait, c'est comme si vos deux parties d'être sont complètement harmonisées et vous savez que là, vous avez l'aptitude de traverser les campagnes, de gravir les échelons, les montagnes et de réussir par conséquent. Voilà, je crois que j'ai passé en revue toutes ces merveilleuses cartes. Elles nous ont complètement enseigné et réconforté. Je vous avais promis qu'on allait sortir une dernière carte ensemble dans mon tarot psychique que j'aime bien, vous le voyez souvent. Bon, d'accord. Ben, ça va être rapide. Décidément, elle sort encore souvent. Voilà. Oh non. Je vais devoir aller la chercher. Je vais voir si je peux la récupérer comme ça. Mais non, je disparais encore 2 secondes. Voilà, voilà. Donc, la transformation, ben oui, transformation pour les féminines, ça corrobore, ça dit exactement tout ce qu'on vient de dire, c'est le mot de la fin. Et à la fois la polarité masculine, le masculin, nos masculins, mais nous-mêmes, on continue à laisser partir le passé pour accepter justement pleinement cette transformation complète, cette métamorphose pour devenir complètement nouveau. On laisse partir le passé, mais c'est très joli ces petites loupiottes. Moi je ne suis pas dans le jugement du passé, c'était juste parfait. Rappelez-vous, j'ai beaucoup aimé cette carte-là. On ne va rien juger, on ne va rien critiquer, on a gravi des échelons et on va maintenant vers l'unicité. C'est le chemin de la transformation. On abandonne donc bien le passé et on va vers cette flamme unique, paisible, tranquille et tout est bien. Voilà, je crois que j'ai complètement fait le tour. N'ayez donc pas peur, féminine. Je sais que c'est très intéressant d'aller voir où en est la polarité inverse, où est le masculin dans sa démarche. Vous avez énormément de youtubeurs qui le font parfaitement bien. Moi, je continue à dire, et j'y vais aussi, je regarde aussi, c'est très très intéressant, c'est très stabilisant, mais sachez que l'énergie, elle est à l'intérieur de vous, et abreuvez-vous de tout ce qui vous réconforte, parce que c'est en vous réconfortant de l'intérieur que justement vous attirez cette ascension jusqu'à l'unicité, la paix, la quiétude, voilà. Alors, sachez encore une chose, il n'y a rien qui presse parce que c'est vraiment quelque chose, c'est avant tout un sentiment de paix intérieure. C'est vraiment quelque chose qui est en vous. Et l'accomplir est juste parfait. Voilà. Pour me contacter, ben vous le savez, tout est écrit en bas. Ceux et celles qui voudraient encore recevoir le soin, ben, je vais remettre probablement le comment faire en dessous de cette vidéo. Ceux et celles qui voudraient rejoindre le groupe, il est ouvert. Et voilà.
c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci pour l'opportunité que j'ai de partager avec vous. Merci de votre présence, de vos commentaires, de votre écoute. Et donc je vous dis très très bonne semaine et à la semaine prochaine.